Celui qui demeure dans ma parole connaît la vérité, et la vérité le libère. La parole du Seigneur vient à notre rencontre pour que nous soyons des êtres libres. Oh, pas cette liberté, le libre arbitre, je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux, en fonction de mes sentiments. C'est cette belle liberté des enfants de Dieu et qui permet de construire un monde juste et fraternel. Nous sommes libres quand nous donnons vie. Et donc c'est important de demeurer dans la parole du Seigneur. Et là, nous nous régalons depuis le début de la semaine avec ce sermon sur la montagne. Jésus qui nous apprend à être des êtres libres. Jésus nous enseigne pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que c'est que cette liberté. Et aujourd'hui, c'est en nous parlant des serments, des vœux que nous posons. Quand tu poses un serment, nous dit la loi, respecte-le. Qu'est-ce que c'est qu'un serment ? C'est un vœu, c'est un souhait que nous avons et nous prenons le moyen de réaliser ce vœu. C'est beau et pas un iota n'est enlevé de la loi, nous dit Jésus. Donc respectons, chaque fois que nous posons un vœu, chaque fois que nous disons un serment, respectons-le. Mais voilà, on risque d'en rester là. Et Jésus, à chaque fois, nous aide à grandir et à aller plus loin que le juste un serment. Parce que si nous posons le serment, nous risquons de prendre Dieu, par exemple, en otage, ou notre tête, ou la tête de notre mère. Et là, Dieu dit attention. Le Christ nous dit attention à ne pas faire de faux serments, à ne pas jurer de n'importe quelle manière. Alors oui, c'est important de chaque fois que nous posons un serment, chaque fois que nous faisons un vœu, de respecter ce serment. Mais est-ce que ce serment est bon ou non ? Si on s'en reste là, si on ne discerne pas, c'est embêtant. Alors c'est pour ça que le Seigneur dit, maintenant, avant de poser le serment, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Qu'est-ce à dire ? Avant de dire quelque chose, discerne. Prends le temps de voir si tu es capable de réaliser ce que tu dis. Prends le temps de voir si tu es capable de mettre en pratique la parole que tu viens de donner. Et ça ne sera pas « je te jure » et j'en reste là. Ça sera « où » ? Est-ce que je suis capable d'avancer ? Est-ce que je suis capable de donner la vie ? Ou est-ce que l'acte que je vais poser ne donne pas vie, mais au contraire détruit ? Et là, je vais pouvoir dire « non ». Le Seigneur nous appelle au discernement. Il nous dit « tu es un être responsable ». Tu n'as pas besoin de prendre en otage Dieu, ta tête ou je ne sais trop quoi pour avancer. Prends le temps de savoir si c'est oui ou non. Oui, peut-être, ça vient du mauvais. Alors, là, on s'inquiète, mais comment est-ce que je peux savoir si mon discernement est bon ? Comment est-ce que je peux savoir que mon oui sera vraiment oui ou mon non sera vraiment non ? Et là, je vous propose de nous mettre à l'école de Marie. L'ange du Seigneur vient la voir. Est-ce que tu veux bien enfanter le Seigneur ? Comment cela va-t-il se faire ? Marie discerne. Et de quelle manière elle s'y prend ? En étant à l'écoute de l'ange. Ne t'inquiète pas, Marie. L'ange du Seigneur va venir sous ton nom. Et après avoir discerné, elle va pouvoir dire « Oui, que ta volonté soit faite ». À notre tour, chaque fois que nous avons une décision à prendre, chaque fois que nous avons un acte à poser, faisons comme Marie. Demandons au Seigneur qu'il éclaire notre discernement, que son Esprit Saint habite notre cœur. Et par cette parole de Dieu, nous pourrons dire oui et avancer, non et avancer, être des êtres libres. Alors demandons ce matin au Seigneur qu'il nous aide à poser des serments, à poser des vœux, des désirs et à les mettre en pratique. Demandons au Seigneur ce matin
qui nous aide à discerner, pour que nos oui soient des oui, ou nos non soient des non, en toute liberté. Et demandons au Seigneur qui nous aide à accueillir Marie comme une mère, qui est vraiment un guide, qui nous permet d'avancer sur ce chemin du discernement. Amen.